Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Être chef de mon propre restaurant, c'est ma vie et j'adore ça. Ce n'est bien évidemment pas un métier de tout repos et j'ai rarement l'occasion d'être avec ma famille. C'est pourquoi le dimanche, c'est sacré. J'oublie le restaurant et je m'occupe de ma femme et mes enfants. J'adore cuisiner pour eux et je leur prépare des petits plats que je ne sers pas nécessairement au restaurant. C'est ça la cuisine que j'aime, une cuisine variée, saine, généreuse, que ce soit pour mes clients ou ma propre famille. Dans cette émission, je vais vous présenter une cuisine qui me ressemble et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Le dimanche à la maison, c'est l'occasion pour certains de se reposer et d'autres de faire la cuisine. Nous allons faire aujourd'hui ensemble un menu très sympa, très familial, qui va se composer de petites tartines de bulot au chorizo, d'une superbe soupe de poulet avec des coquillettes et d'une tourte aux pommes qui s'appelle plutôt en anglais un apple pie. Alors je vais commencer par l'apple pie. Alors pour l'apple pie, on va d'abord s'occuper des pommes. Je vais cuisiner avec des Granny Smith et des Golden. La première chose à faire, c'est bien entendu d'éplucher nos pommes. L'apple pie, on peut la faire d'avance parce qu'elle se mange aussi bien tiède que froide. Et en plus, ça demande un peu de travail. On peut la faire la veille, si on a envie de la faire la veille. On peut la faire le matin pour la manger l'après-midi ou le soir, pendant que notre soupe de poulet va cuire après. Parce qu'elle prend à peu près 45 minutes, 50 minutes, ça dépend du four, de la qualité du four que vous avez. Qui n'aime pas les tartes aux pommes? Je crois pas grand monde. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter pour la première fois une véritable apple pie quand j'étais aux États-Unis. Et c'est ma belle-sœur qui me l'a fait découvrir. Et c'est la championne du monde de l'apple pie. Alors, je vais essayer de faire une apple pie aussi bonne que ma petite belle-sœur, parce qu'elle, c'est vraiment la championne du monde de cette fameuse tourte. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est donc éplucher les pommes. On va les couper en quartiers, enlever l'intérieur de nos pommes. Alors, il faut choisir des pommes qui sont des pommes à cuire si possible. Enfin, chacun prend les pommes qu'il a envie, mais en fonction de la région dans laquelle il se trouve et surtout de ce qu'il aime. Mais moi, je recommande surtout des pommes à cuire parce que dans notre apple pie, si les pommes ne sont pas bonnes à cuire, elles vont complètement s'écraser et partir en eau. Donc, avec les pommes, il faut faire attention. Donc, nous allons mélanger ces pommes-là. Comme ça, au moins, on aura une structure qui va exister. Et la pomme golden est une excellente pomme à cuire. À croquer, bien sûr, mais surtout à cuire. On l'utilise d'ailleurs beaucoup dans les tartes aux pommes. Ensuite, ce que je vais faire, je vais allumer ma poêle et je vais mettre du beurre et je vais faire rôtir mes quartiers de pommes doucement avec du sucre, un petit peu de cannelle que je mettrai à la fin et mon bâton de vanille. Et il y aura une infusion qui va se créer entre les trois éléments. Alors les pommes, on va d'abord chauffer notre poêle, pas trop, parce que sinon, tout va brûler et c'est pas... Il faut faire attention. Une fois que j'aurai démarré mes pommes, je vais les laisser caraméliser, je vais les retourner et ensuite on va laisser refroidir nos pommes. Et comme ça, je pourrai préparer le fond de tarte. Alors, attention que le beurre soit pas trop chaud non plus, parce que si le beurre est trop chaud, ça va brûler et les pommes ne vont pas cuire. Donc il faut faire attention à ça. Donc l'idéal, c'est de pouvoir les ranger les unes à côté des autres pour avoir, en tout cas, essayer d'avoir une cuisson régulière. Mais il faut qu'elle soit cuite, mais pas trop cuite. Si c'est trop cuit, on en fait de la compote. Et si elles sont juste cuites, c'est parfait, c'est ce que nous cherchons, pour pouvoir ensuite les ranger les unes à côté des autres dans notre apple pie. Et on va cuire tout ça, après, à l'étouffer pendant une petite heure. Alors je vais déposer une petite goutte de vanille, là, un peu de sucre maintenant, tout de suite, qui va nous permettre de caraméliser nos pommes. Une petite pointe de cannelle. L'idéal, c'est de faire comme ça. Voilà. Ça va se mélanger ensuite. Et là, délicatement, avec la spatule, il faut le laisser bien caraméliser quand même. Alors, la grande différence entre ce gâteau et la tarte aux pommes traditionnelle, c'est que la tarte aux pommes traditionnelle, française en tout cas,
c'est qu'on met les pommes à cru. Alors là, elles seront cuites et elles sont cuites à couvert. Grand truc. Regardez, elles commencent à être toutes dorées. Un petit peu de sucre dessus, là. Une fois que ça sera un peu plus caramélisé, j'éteins mon feu, je les laisse finir de caraméliser. Il ne faut pas qu'elles soient brûlées. Et là, maintenant, on va attaquer la tarte, la vraie tarte. On a un moule, ici. Alors, ce n'est pas un moule à tarte traditionnel, c'est un moule quand même assez profond. On va se servir de ça pour cuire à l'étouffée, donc on mettra le couvercle par-dessus après. Alors, j'ai de mon côté la pâte. Alors, bien sûr, pour la pole pie, l'idéal, c'est de la pâte à foncer. Pareil, vous pouvez trouver cette pâte à foncer dans n'importe quel supermarché. Il suffit de regarder, pâte à foncer, pâte brisée, ça marche pareil aussi. Et là, il suffit de sortir le rond, comme ça. Alors, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Pas de temps, surtout le dimanche, on voudrait quand même prendre un petit peu de temps pour nous-mêmes. Et ensuite, on a surtout notre soupe de poulet à s'occuper. Alors, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai mis un tout petit peu de beurre parce que mon moule est tout neuf et pour être sûr que la pâte ne va pas coller, j'ai mis un petit peu de beurre au pinceau comme ça. Mais si vous avez un moule, plus le moule est vieux, plus la tarte cuit facilement et moins elle colle sur le moule. Alors, je vais foncer mon moule. Foncer, ça veut dire je rentre ma pâte à l'intérieur et j'appuie légèrement pour que justement la pâte aille jusque dans le fond du moule. Surtout, ne mettez pas les pommes quand elles sont chaudes. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand les pommes sont chaudes, eh ben, la pâte, elle va fondre et c'est foutu. Donc il faudra recommencer. Et maintenant, je vais enlever l'excédent avec un petit couteau comme ça. Alors, c'est pas très grave si c'est pas net, puisqu'on va remettre un chapeau en plus par-dessus, de façon à ce qu'on ait le moins d'air possible qui passe. On fera juste une petite cheminée dessus. Voilà. Alors, je vais commencer à ranger mes pommes. Opération délicate, mais bon, ça va quand même. Vous voyez, elles sont cuites, mais pas trop cuites. Comme ça va cuire à étouffer, en fait. Comme si on faisait une tourte de gibier, par exemple. Donc, là, maintenant, j'enlève un petit peu de... Voilà, je récupère le jus. Je vais rajouter un petit peu de beurre dessus. Voilà. Le beurre a toute son importance dans cette recette. Et là, je vais couvrir. Regardez, c'est joli, non? Et je rentre le dessus de la pâte vers l'intérieur comme ça. Et je vais pouvoir couper le surplus. L'important, c'est que les pommes soient bien froides, parce que si elles ne sont pas suffisamment froides, eh ben, ce qui se passe, c'est que la pâte, ben, elle fond et il faut recommencer tout à zéro. Donc là, je fais ce qu'on appelle une petite cheminée. Et maintenant, pour la couleur, parce que pendant la cuisson, notre gâteau va dorer. Donc là, j'ai cassé un œuf, un jaune d'œuf, dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau. Et là, un petit coup de dorure dessus. Alors ça, une fois fini, là, on peut ajouter un petit décor comme ça dessus avec le couteau, que ce soit joli. À la cuisson, ça va se voir. Et donc là, on est parti pour 1 heure. 170 degrés, 1 heure. Ça, c'est de la pâtisserie facile. Alors maintenant, nous allons attaquer notre plat principal, le poulet, le fameux poulet en soupe avec des coquillettes. Il nous faut, bien entendu, un poulet. Un beau poulet. Il est beau celui-là. De ferme, si possible. Et s'il n'est pas de ferme, c'est pas très grave, parce qu'on est dans une cuisine familiale et chacun fait ce qu'il veut comme il peut. Donc, de l'eau froide. On démarre le poulet à froid. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'un bouillon de poulet
Et tout le goût sera dans le bouillon qui se mélangera. Alors tout va se mélanger, les légumes, le poulet, le goût du bouillon, tout ça, ça va faire un ensemble qui fait qu'on va avoir une entrée, un plat, un dessert en même temps quasiment. C'est le plat parfait pour une journée du dimanche, en plein hiver. Et c'est surtout un plat extrêmement bon. Voilà une recette délicieuse à la portée de tous les gens qui aiment faire la cuisine et à la portée de toutes les bourses. On va aller démarrer notre soupe immédiatement à froid, comme j'ai dit. Du gros sel. Il faut que ce soit bien salé quand même. Pas trop, mais suffisamment. Et là, on va ajouter nos cubes du bouillon de volaille. Hein. Il y a 2,5 cubes de bouillon de volaille, 3 cubes. Donc maintenant, je vais préparer les oignons. Alors, il ne faut pas couper l'oignon trop petit. Hein. Pourquoi? Parce que notre oignon, on va le mettre dans le bouillon à partir du moment où ça va bouillir. L'oignon permet non seulement d'enlever les impuretés, mais également de filtrer le bouillon. Donc, qu'on aura un bouillon bien clair, qui sera beaucoup plus agréable que de manger quelque chose qui ressemble à de la soupe. Et ce n'est pas du tout l'esprit qu'on recherche. Et la recette d'ailleurs. Donc là, je finis de couper mes oignons. Alors, il y a un peu de préparation, mais l'avantage d'une recette comme ça, c'est une recette peu chère. Parce que vous avez le poulet, les oignons, les carottes et le céleri. On n'utilise pas souvent de céleri branche parce que les gens souvent ne savent pas quoi faire avec le céleri branche. Alors, c'est un légume assez exceptionnel qui se mange autrement qu'avec du roquefort, comme on le mange bien souvent dans les restaurants ou partout. On sert toujours du céleri avec du roquefort. Là, on va avoir un vrai goût de légumes et une couleur des légumes qui va être exceptionnelle parce que, regardez si c'est vert, c'est beau ça, hein? Alors, je vais couper maintenant mes carottes en biseaux. Alors, c'est une question de présentation. J'aurais pu les couper en rondelles. C'est pas si beau. Alors, il faut avoir un petit peu de goût parce que quand ça va commencer à cuire tout ça, ben, vous allez voir, ça va être joli, ça va être plein de couleurs quand même. Même s'il y en a peu en fait, hein. Il n'y a que 3 couleurs différentes, mais vous allez voir que ça va être très joli. Alors voilà une recette très simple, plein de parfums, qui aurait largement sa place dans les grands restaurants, mais qui a toute sa place dans toutes les familles américaines parce que c'est le plat traditionnel que l'on mange dans beaucoup de délices aux États-Unis. Hein. Vous savez, les restaurants où les gens peuvent aller manger en permanence. Ils se font livrer également la nourriture chez eux. Et c'est le plat phare. Il l'accompagne soit avec des coquillettes ou soit avec du riz. Alors nous, on va faire des coquillettes aujourd'hui. Les oignons qui vont filtrer notre bouillon. On couvre et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Une fois votre volaille en cuisson, vous aurez tout votre temps pour préparer vos légumes, les tailler en biseaux pour avoir une jolie présentation. Donc je viens d'enlever mon poulet. Maintenant, je commence la cuisson de mes légumes. On commence par les carottes. Et là, je vais tailler mon céleri en biseaux. Même chose que les carottes. Couper en biseaux, c'est pour la présentation. Et voilà, je mets mon céleri à cuire avec les carottes. On laisse cuire nos légumes et je vais attaquer mes petites tartines de bulots au chorizo. Alors, pour cette recette, il me faut des bulots, du chorizo, du pain pour faire les petits toasts, de la mayonnaise, un peu de balsamique et une salade. Alors, la première chose que je dois faire, c'est décortiquer mes bulots. Alors, les bulots, vous pouvez les acheter cuits ou crus. Hein. L'idéal, c'est de les acheter cuits. Mais si vous les faites cuire vous-même, il faut les cuire dans un courbouillon, à peu près une 30aine de minutes. Hein. C'est une recette très simple, très sympathique, pas chère, pleine de saveurs, un peu entre la mer et la terre. Et en plus, vous pouvez la faire en avance, la veille, et garder votre petit mélange
bulot chorizo au frigo. Donc voilà mon dernier bulot. Maintenant, je vais couper mes bulots en petits morceaux. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans les bulots, c'est d'enlever le petit morceau noir qui est au bout quand vous les épluchez comme ça. Hein, vous l'enlevez. Et là, maintenant, on va couper nos petits bulots en petits cubes. Et on va les mélanger avec la mayonnaise et avec le chorizo. Alors, moi, j'ai acheté là des bulots du Mont-Saint-Michel. Hein, parce qu'il y a beaucoup de bulots là-bas. Ça pousse dans le sable. Enfin, ça pousse, ça grandit. On les trouve dans le sable. Ça pousse pas, on les trouve dans le sable. J'aime bien dire que ça vient du Mont-Saint-Michel parce que c'est sympa, Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est tout. Mais il y en a partout des bulots. Il y en a dans tout l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique. Il y en a partout. Des gros, des petits et des moyens. Alors ça, c'est des petits, mais il y en a des très gros, comme ça, qui sont pas très bons. Hein. Je pense que y a des pays où il doit faire des ragoûts avec. Mais chez nous, on n'en a pas des comme ça. C'est plus petit, mais ça a du goût. Et c'est de la qualité. Alors là, le chorizo en petits cubes. Alors le chorizo, l'idéal, c'est d'acheter un chorizo 3-4 jours à l'avance et de faire sécher. Pourquoi? Parce qu'en le faisant sécher, il faut le suspendre avec la ficelle là qu'on voit, essayer de le suspendre. Donc vous le coupez là, vous l'ouvrez, et vous allez laisser écouler la graisse pendant 2-3 jours, peut-être une semaine, avec évidemment un papier absorbant en dessous. Pourquoi? Parce que toute la graisse va partir et vous n'aurez plus que la viande, et ce sera beaucoup plus épicé. Donc s'il est trop frais, ce sera bon quand même, mais peut-être un peu trop gras et pas suffisamment épicé par rapport à ce qu'il devrait être. Alors, là j'ai presque fini. Il faut essayer de découper des petits cubes, pas tellement plus gros que nos cubes de bulot. La proportion, c'est à peu près allez, 1 tiers de chorizo pour 2 tiers de bulot, quoi. C'est à peu près ça. Mais après, on fait un peu ce qu'on veut. On peut faire 50-50. C'est en fonction des goûts, de ce qu'on aime. Hein, c'est l'avantage d'une recette comme ça. Comme c'est une recette qu'on va partager avec des copains en apéro, et ben on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Là, je vais mettre la ciboulette. Elle est belle, elle est bien fraîche. Un peu de persil dedans, quelques feuilles de persil, entières, cassées, comme on veut. C'est vraiment un truc pique-nique, quoi. Et maintenant, on va faire l'assaisonnement de notre bulot. Mayonnaise. Je mélange le bulot. Pas trop de mayonnaise, parce qu'autrement, ce sera beaucoup trop gras. Je mélange. Les chorizos, on en trouve partout et des très bons. S'ils sont plus ou moins épicés, c'est parce que parfois ils sont trop frais. Et plus ils sont séchés, plus ils sont épicés. Hein, c'est ce que je veux dire tout de suite. La graisse, moins de graisse, plus d'épices. Donc maintenant, ça c'est fait. Je vais faire ma petite sauce que je vais utiliser pour assaisonner ma salade. Très simple aussi. À force, avec moi, vous faites toujours que des trucs simples. C'est tellement simple que vous allez croire que c'est une blague, la cuisine. Voilà. Mayonnaise, vinaigre balsamique. Regardez, il n'y a pas besoin d'être un champion du monde. Je mélange. Je détends ma mayonnaise avec le vinaigre balsamique. Et d'un seul coup, on arrive à avoir une sauce. Alors si elle est un peu épaisse, la mayo, il faut rajouter un petit peu de vinaigre et une petite pointe d'eau. Alors quand je dis une petite pointe d'eau, c'est 3 gouttes, hein, pour dire que. Voilà. Et là, j'ai une sauce ici qui ne ressemble à aucune autre. Hein, qui est... Voilà. Petite merveille. Sucrée. Sucrée, veloutée, originale, qui va très bien se marier avec notre chorizo et nos bulots. Les toasts. Je pense que les toasts, tout le monde sait faire des toasts.
Moi, j'espère que ça va marcher déjà. Ah non, ça marche pas comme ça. J'ai un toaster chez moi, je sais même pas comment il marche. C'est quand même grave. C'est ma femme qui fait les toasts tout le temps, et là... Et comme quoi, il fallait l'enlever, ça, voilà, c'est ça. Voilà, je sais même pas comment on fait des toasts chez moi, dans ma propre maison. C'est quand même fort, ça, non? Alors, là, c'est de la salade iceberg qui est croquante. Hein, moi, j'aime bien cette salade, regardez, elle est très belle. Voilà, ça fait des beaux petits chapeaux, comme ça. Et là, on va tremper, enfin, on va arroser notre salade de la petite sauce, là. On va mettre ça sur une assiette et on va mettre le toast à l'intérieur avec le chorizo. Donc, c'est assez... c'est rigolo comme recette, quoi. Je veux dire, c'est... franchement, c'est un truc qu'on se prend pas la tête avec ça. Parfois, on achète des livres de cuisine. Il y a 3 pages pour une recette. Ah, quand on a fini de lire la recette, on se rappelle plus de ce qu'était la recette. Hein, on n'y comprend rien. On n'a même pas le budget pour faire cette recette-là. Alors que là, bah, tout le monde peut la faire. En fait, la cuisine, c'est pas autre chose que ça. C'est un moment de partage avec des copains, avec les gens qu'on aime. D'abord, moi qui suis un cuisinier professionnel, on ne peut pas faire de la bonne cuisine si on n'aime pas les gens. Donc il est important d'aimer les gens parce qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans une transmission d'amour du produit et d'amour des gens à travers notre cuisine. Donc voilà, notre petite sauce, on va la mettre là, un petit peu là, comme ça. D'ailleurs, regardez, comme ça. On est à la maison, hein, on n'est pas au restaurant. Hein. On est à la maison, là. Donc on va la faire, on va se la jouer maison, voilà, comme si on avait un peu bricolé ça. Notre petit assaisonnement. Et en plus, c'est bon, hein. Oh. Petit coup de moulin là-dessus. Notre petite mayonnaise un peu sucrée. Maintenant, je vais dresser ma tartine de bulot au chorizo. Voilà. Très sympa, hein. Voilà. Très cool. Avec ma petite feuille de salade au vinaigre. Et voilà, ça c'est prêt. On va passer au reste. Le reste, c'est d'abord... Ah, elle est prête. Elle est prête. Elle est belle. Elle est belle et bien dorée. Voilà. Ça, c'est une vraie tarte ou un vrai gâteau familial. Maintenant, je vais démarrer tout de suite mes coquillettes. Cinq minutes et demie. Et je vais passer à mon poulet que je viens de sortir. Le poulet, il ne reste plus qu'à l'effilocher. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Bon, là, j'ai choisi de faire des coquillettes. Mais vous pouvez également faire des spaghettis. Je ne serai pas vexé. Le plus important, c'est que tout le monde soit content et qu'on ait des saveurs incroyables dans un plat familial. Alors là, on est à la fin de notre soupe de poulet. Mélange. Alors, récapitulons. La soupe de poulet est prête. Nos pâtes sont cuites. La poêle paille est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à dresser. La première chose qu'il faille faire, c'est mettre les pâtes qui vont se réchauffer automatiquement avec le bouillon qui est très chaud. Et là, la viande, la volaille, le céleri, les carottes. Alors, c'est une recette très populaire aux États-Unis. Cette soupe, elle est pour les Américains ce que la soupe miso est aux Japonais et la soupe aux pommes de terre chez nous. Voilà, c'est bon, c'est frais, c'est généreux et c'est pas cher. Maintenant, on va couper mon apple pie. Elle est très très belle. Ça sent très très bon. Elle fait un joli bruit, craque très bien. Vous voyez ? Voilà. Une belle tarte. Belle portion.
On la voit, on voit bien les morceaux de pommes à l'intérieur. Et pour agrémenter mon apple pie, je vais mettre une cuillère de glace vanille. Et ça s'appelle une apple pie à la mode. Chaque fois que vous verrez à la mode, c'est toujours une boule de glace vanille. Notre menu est maintenant terminé. Alors nous avons notre tartine de bulot au chorizo, notre fantastique soupe de poulet à l'américaine qui est aux États-Unis ce que la soupe de poireaux pommes de terre est chez nous et la soupe miso au Japon. Et enfin, pour finir, notre apple pie à la mode avec une boule de glace vanille. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, je vous dis salut, à bientôt. Et voilà la tarte.